Avez-vous des regrets sur certains choix tactiques ou sur votre composition de départ? Non, les regrets, c'est les deux erreurs qu'on fait sur les premiers buts. Après, honnêtement, on était dans le plan de jeu. Je pense que si on part dans un autre système au départ, peut-être qu'on s'ouvre beaucoup plus tôt et le match devient très compliqué. On était dans ce qu'on voulait faire. Voilà, on a été sanctionné sur deux erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau-là. Alors pourquoi le 5-4-1? Toujours pareil, vous êtes très à cheval sur les systèmes. Le 5-4-1 est en position défensive, ça se transforme en 3-4-3. Après, il y a une qualité adversaire qui a fait qu'on a eu du mal à prendre l'emprise sur le match, même si à 0-0, on a eu quelques situations sur des ressorties en passant par les extérieurs. On savait en revanche que c'était très dense à l'intérieur du jeu et que la moindre perte, on pouvait être sanctionné. Et malheureusement, on est tombé dans ce piège alors qu'on le savait. Voilà, c'est l'histoire. Bonsoir à tous. Haïti est donc déjà éliminé de cette Coupe du Monde. Il y a quand même matière à avoir beaucoup de regrets. On peut perdre face au Brésil, il n'y a pas de souci. Mais il y a une manière. Et il y a surtout une préparation. 2-3 jours avant le match, le sélectionneur des Grenadiers, Sébastien Migné, travaille une autre tactique. Ligne à 5 défenseurs. 4 milieux de terrain, un attaquant. Franzi Pierrot, qui est un attaquant pivot. Le groupe dit, bon, on n'a jamais joué comme ça, etc. Alors on le travaille un peu à l'entraînement. Mais en gros, on a presque l'impression que c'est une improvisation face au Brésil. Et surtout, ça a donné une image très négative. En gros, c'était une approche, on va tous se mettre derrière, etc. Or, Haïti n'a jamais vraiment joué comme ça. Et le peu de fois où Haïti a voulu bétonner, ça n'a jamais marché. Qu'est-ce qu'on va mettre Franzi Pierrot, le pauvre, c'est un attaquant pivot tout seul devant, avec des mecs à 20-30 mètres. Ça n'a strictement aucun sens. Les joueurs ne comprenaient pas la tactique qu'on a voulu mettre, les choix, etc. Parce que si tu veux vraiment jouer en compte comme ça, mets des joueurs très rapides. Tu mets pas un attaquant avec des mecs à 20-30 mètres. Et le problème, en fait, c'est que des fois, aux entraînements, prenez la paire, par exemple, Lenny Joseph, Wilson Isidore, ça marche bien. Dominique Simon, milieu de terrain qui est arrivé, les gens se disaient, c'est pas mal, ça permet à Bellegarde de jouer un peu plus haut, etc. Mais en fait, on a l'impression qu'il y avait des demi-choix. C'est-à-dire qu'on attend en fait d'être mené, on attend le jour d'un problème. C'est exactement pareil que face à l'Écosse pour réagir. Et la lecture de jeu, des fois, elle laisse à désirer. Parce qu'encore une fois, on peut perdre face au Brésil, etc. Mais il y a une manière. Ça faisait 52 ans que le peuple attendait ça. Et là, il y a un goût d'inachevé. On a l'impression qu'on ne s'est pas battu avec toutes les armes. Alors je sais, il y a le poids des statuts, etc. Mais on a aussi l'impression que l'entraîneur, la Coupe du Monde, c'était quelque part pour son CV, pour rebondir ailleurs. Attendez, c'est déjà ce qu'il avait essayé de faire. Parce que rappelez-vous, Haïti va se qualifier lors de la dernière fenêtre qualificative parce que le Honduras prend 1 point sur 6. C'est le Honduras qui va donner la qualification aux Grenadiers. Alors en même temps, il fallait qu'Haïti fasse les résultats. On a eu un Johnny Placide exceptionnel face au Costa Rica. Bon, et plein d'autres qui ont été très très bons pour ces qualifs, notamment les anciens, les AD, les Nazons, etc. Bref. Sauf que quelques semaines avant la dernière fenêtre internationale, donc de qualif, la fédération, en gros, sait que Migné c'est fini. Et Migné appelle des agents pour lui trouver un autre point de chute. Finalement, concours de circonstances, il reste, on en fait une légende, etc. Là derrière ça. Sauf que Sébastien Migné, je vais le répéter, c'est un très bon préparateur physique, des fois il fait des bonnes séances, il n'y a pas de souci. Il est aussi dans certaines combines en Afrique, avec un ego débordant. Excusez-moi, là, quand on voit la lecture du jeu face à l'Écosse, où les mecs étaient carbonisés sur la dernière demi-heure, on n'est pas capable de changer un petit peu le jeu, et les choix qui ont été faits face au Brésil, encore une fois, il y a une manière de perdre. Mais tu demandes à n'importe quelle personne à l'intérieur du groupe, personne n'a compris. Et dans le même temps, l'approche négative qu'il a donnée, personne n'a compris non plus. Donc le plus triste, c'est ça. C'est que pour les Grenadiers n'ont pas encore marqué, ils sont déjà éliminés. Mais on a l'impression qu'en fait, ils n'ont jamais pu réellement jouer avec leurs meilleures armes pour cette Coupe du Monde.